Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Eladou. Ce matin, nous allons louer le Seigneur là où nous sommes de tout notre cœur avant d'écouter sa parole. Le Seigneur est vivant parmi nous, adorons son saint nom. Le Seigneur est vivant parmi nous, adorons son saint nom. Adorons, adorons, adorons son saint nom. Adorons, adorons, adorons son saint nom. Adorons, adorons, adorons le Seigneur. Adorons, adorons, adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Allons maintenant ouvrir nos cœurs et écouter sa parole. Bonjour, bonjour à tous. Quelle joie, quel privilège d'être avec vous encore une fois autour de la parole de Dieu dans cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. Nos cœurs sont vraiment reconnaissants vers notre frère Patrick qui nous accompagne ce chant merveilleux pour bénir, glorifier le Seigneur que nous aimons. Nous aimons le Seigneur, pas de lèvres seulement, mais nos cœurs s'attachent au Seigneur. Nos cœurs sont à la recherche de sa parole. Nos cœurs cherchent à entendre ce que son esprit a à nous dire. Nous voulons être cette église de dernier temps. Nous voulons être ces hommes et ces femmes disposés à grandir. Quelle grâce! Ressentir qu'on grandit, ressentir qu'on n'est pas dans une course en compétition avec le monde, à vouloir gagner tellement de choses avec le Seigneur. Mais nous voulons une seule chose, rester dans la volonté de Dieu, rester avec un cœur disposé pour obéir, nous soumettre à Dieu. Voilà quelques caractéristiques que l'Évangile a besoin de produire en nous dans ce temps que nous vivons. L'Esprit dit expressément dans le dernier temps. Et nous recherchons à entendre. Encore une fois, nous allons continuer la deuxième partie de cette marche de l'Esprit, cette marche par l'Esprit, c'est-à-dire vivre selon l'homme nouveau. Ça, c'était toujours le cœur du Seigneur, le cœur de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur avait d'avance préparé qu'il y aura un peuple, qu'il y aura des hommes et des femmes qu'il va appeler. Et nous savons que tout cela s'est accompli, tout cela a été rendu possible par les souffrances, la mort et la résurrection de Jésus. C'est sur cela que tout se repose, la vie chrétienne. C'est la base, la fondation, la croix de Jésus-Christ. Dans Ézéchiel, le prophète avait prophétisé, je vais vous lire un passage, dans Ézéchiel, le chapitre 11. Si vous voulez bien tourner avec moi, Ézéchiel, le chapitre 11, on peut lire le verset 19. Le Seigneur dit, « Je leur donnerai », il parle de ce peuple qu'il va préparer, qui va venir. Parlons de nous, cela, parce que cela n'a été accompli que par Jésus-Christ. Possible pour nous, aujourd'hui, l'Église, de vivre. Je leur donnerai un même cœur. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur chair le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes prescriptions. Voyez, c'est là, voilà d'où vient cette obéissance. L'obéissance du peuple de Dieu ne vient pas par une technique, un principe, et surtout pas par l'imposition de l'homme, mais l'obéissance du peuple de Dieu, ce désir de vouloir obéir à Dieu, nous soumettre à Dieu, vient de ce travail qu'il fait dans notre cœur. C'est ça l'homme nouveau, c'est ça vivre selon l'homme nouveau. C'est pour ça qu'il dit, je mettrai en vous un esprit nouveau, un cœur nouveau.
afin qu'ils suivent mes prescriptions et qu'ils observent et pratiquent mes ordonnances. C'est-à-dire pas par principe, parce que cela n'avait pas été possible. Dans l'Ancienne Alliance, nous savons très bien, mais cela a été rendu possible par la mort et la résurrection de Jésus et la venue du Saint-Esprit qui habite en nous, qui nous conduise, qui nous parle. Il dit, et qu'ils observent et pratiquent mes ordonnances, ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Voilà la vision qu'il y avait déjà dans le cœur de Dieu, pour nous, pour vous et moi, pour l'Église, de vivre selon l'homme nouveau. Et l'Évangile, la révélation de ce qui s'est passé à la croix, c'est cet évangile qui produit cela en nous, qui nous emmène le désir d'accepter que le Seigneur a besoin de travailler nos vies, travailler notre cœur. C'est dur, c'est pas toujours facile, c'est pas un langage, c'est pas quelque chose, un mouvement, une légèreté, mais cela demande l'attention de notre cœur parce que Dieu nous aime, il nous prépare. Il veut qu'on soit prêt pour son retour. Il a besoin de l'attention de chacun de nous. Jésus avait parlé de cela. Par moments, c'était sévère pour ceux qui le suivaient. Parce que souvent, quand il y avait la foule, il se retournait vers la foule pour dire, si vous voulez être mes disciples, il faut mourir, il faut renoncer à vous-même. Il a dit ça dans tous les évangiles, nous parle de ça. Je vais vous lire avec vous. Peut-être vous avez un peu oublié. Et dans Matthieu, le chapitre 16. Allez, vite fait, on part. Nous qui aimons la parole de Dieu, Matthieu, le chapitre 16, vite fait, il dit, et Jésus nous dit ici, il dit, tu es heureux, fils, le verset 17, ok, ou sinon allons vite lire le verset... Pour aller un peu plus vite, le verset 24. Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. » Nous avons vu précédemment, renoncer à nous-mêmes, c'est mourir, dépouiller. Renonce à lui-même, qu'il renonce à lui-même, c'est une mort, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quiconque en effet voudra sauver sa vie, la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme, ou donnera un homme, ou que donnera un homme en échange de son âme? C'est un appel à une identification à ce qui s'est passé à la croix, la manière que Jésus lui-même a donné sa vie, cette mort au vieil homme, à la chair, ses tendances, ses désirs. Pourquoi? Pour vivre selon l'homme nouveau. Jésus nous dit cela encore dans tous les évangiles. Nous voyons dans Marc, le chapitre 8, le verset 34. Puis il appela la foule avec ses disciples et leur dit, il n'a pas eu peur pour parler la vérité à ceux qui le suivaient. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Dans Luc, le chapitre 9, le verset 23. Puis il dit à tous avaient besoin d'entendre. Donc tous ceux qui veulent vivre selon l'homme nouveau ont besoin d'entendre. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quiconque en effet voudra sauver sa vie, la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi, la sauvera. Perdre notre vie à cause du Seigneur veut dire quoi? Perdre notre vie passée, le vieil homme, vieille nature terrestre, la chair, ses désirs, ses passions. L'œuvre du Saint-Esprit en nous travaille mon cœur, prépare-moi pour que je devienne un vrai disciple qui suit Christ selon le modèle de Christ lui-même, pas selon mon modèle à moi, pas une chrétienté où j'essaie d'adapter des choses dans ma vie pour finalement finir par me tromper moi-même, mais la vérité de l'Évangile emmène cette œuvre. Dans Jean, le chapitre 12, peut-être le verset 24, on peut lire ça, oui. Jésus dit,
En vérité, je vous dis, en vérité, je vous dis, le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt. Il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Encore une fois, une manière d'exprimer que la marche avec le Seigneur, l'Évangile, nous met sur un chemin, le chemin de la croix, sur une route, une marche, une vie, où il y a une mort, grain de, comment il dit ici, grain de blé, mourir pour porter du fruit. Voilà la vision qu'on a besoin d'avoir. Accepter veut dire accepter cette identification à Christ dans ses souffrances, dans sa mort et dans sa résurrection, c'est-à-dire manifester sa vie, vivre selon l'homme nouveau, prendre le chemin qu'il faut prendre avec le Seigneur, découvrir le plan de Dieu, amen, dans cette marche extraordinaire avec le Seigneur. Je me souviens une fois, quelques disciples venaient au Seigneur, ils voulaient savoir qui aura la première place à côté du Seigneur, et c'est comme cela qu'ils ont demandé au Seigneur d'accorder à ses deux frères, un à droite, un à gauche, et le Seigneur avait posé la question, il dit, est-ce que vous êtes prêts? Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Il n'avait pas compris, mais il voulait parler comment il faut prendre notre croix, comment il faut mourir à nous-mêmes. Au fait, c'est dans Matthieu, le chapitre 20, dans Marc, le chapitre 10, là où Jésus pose la question, il dit, pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Jésus parlait de quoi? Il parlait de ce chemin qui va l'emmener à mourir, à souffrir et à mourir, afin de racheter l'homme et sa résurrection vienne confirmer sa victoire pour qu'aujourd'hui l'Église puisse vivre une vie nouvelle dans le Seigneur. Pas comme, cette alliance n'est pas comme c'était avant, où il n'y avait aucune possibilité pour le peuple de Dieu à l'époque d'obéir, de vivre. Il n'y avait pas, parce qu'il n'y avait pas la possibilité d'avoir un cœur nouveau, il n'y avait pas la possibilité d'avoir une œuvre du Saint-Esprit pour les changer. Mais aujourd'hui, c'est possible. Mourir au vieil homme, l'œuvre du Saint-Esprit, un dépouillement, renoncement à nous-mêmes, à la chair, ses désirs, ses passions. Je vous ai parlé cela maintes fois. Encore une fois, c'est un rappel pour qu'en retour, on manifeste la vie de Jésus. Cette vie de résurrection ne peut venir que par une mort, que par une œuvre du Saint-Esprit pour nous travailler, nous renouveler. Et Paul dit encore une fois, il dit ce qui compte, ce qui est de la valeur, c'est d'être une nouvelle créature en Jésus-Christ. C'est un appel pour tout un chacun dans ce dernier temps. Grandir, renouveler, nous rapprocher du plan de Dieu à l'écoute de ce que l'Esprit a à dire. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous remercie de recevoir la simplicité de la parole de Dieu et à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Niladou. Comme vous avez été encouragé, aimez et partagez cette vidéo afin de bénir quelqu'un. Abonnez-vous à notre chaîne CTMI. Écrivez-nous à l'adresse qui apparaît sur votre écran. Nous serons ravis de reprendre contact avec vous. Je vous donne rendez-vous à la prochaine session et à bientôt.